L'aide aux réfugiés, c'est aussi l'un des principes fondateurs de l'endroit que nous allons maintenant vous présenter. Il s'agit d'une ancienne maternité désaffectée dans le 14e arrondissement de Paris. Un collectif d'associations a décidé de s'y installer pour créer un véritable laboratoire de l'économie solidaire. Une ville dans la ville où l'on propose des hébergements, mais aussi du travail à destination des plus vulnérables. La structure s'appelle Les Grands Voisins. Yannick Cador s'y est rendu pour nous. C'est notre grand format du week-end. Ici, avant les joueurs de foot, on entendait surtout les cris des nouveau-nés. L'hôpital Saint-Vincent-de-Paul était autrefois l'une des plus grandes maternités de Paris. Trop vétuste, l'établissement a été fermé et attend d'être démoli. Mais aujourd'hui, pas de grillage ni de gardiens faisant la chasse aux squatteurs avant l'arrivée des bulldozers. Bienvenue aux Grands Voisins. C'est ce projet d'occupation entre la fermeture de l'hôpital et le projet urbain qui arrive à partir de fin 2017, début 2018. Plutôt que de garder les murs et le site fermé, ça peut être utile à plein de personnes différentes, aussi bien des personnes en situation de vulnérabilité extrême que des startups ou des assos qui sont en train de se monter, que le public parisien qui a des besoins en lieu de rencontre. Une immense friche de 3,5 hectares en plein cœur de la capitale, transformée en laboratoire solidaire. Premiers concernés, les travailleurs immigrés, les SDF, les grands exclus. 600 personnes ont trouvé un toit dans l'un des 6 centres d'hébergement d'urgence du site. C'est le cas de Marega. Sénégalais, à 63 ans, il est en attente de relogement. Il vit ici depuis 2 ans, mais surtout il y travaille. Au programme aujourd'hui, arrosage et repiquage. On plante les graines en quelque part, où on fait la peinture, où on fait un peu de tout quoi. En général, c'est après-midi que je viens toujours à partir de 14h ou 15h jusqu'à 18h ou 19h, je reste avec eux, voilà. Quelques heures de travail pour un salaire que Marega peut dépenser sur place. Direction le Troc Shop. Salut Marega. Bonjour. Tu vas bien? Tickets de métro, vaisselle ou vêtements, on trouve un peu de tout dans les rayons. Surprise, aucun prix n'est affiché. Comptez 30 minutes pour une chemise, 15 minutes pour un t-shirt, 1 heure pour un manteau ou une paire de chaussures. Les emplettes sont terminées, c'est l'heure de passer à la caisse. 1h15, 1h45. Allez, faut me faire un prix, hein. Des billets d'un quart d'heure, d'une demi-heure ou d'une heure. Le principe est simple, si vous avez travaillé 2 heures, vous gagnez 2 billets d'1 heure. Marega paye en monnaie temps, un système qui permet aux hébergés des grands voisins d'acquérir des biens souvent utiles, parfois indispensables. Ok, merci. Les vulnérables ne sont pas les seuls à avoir trouvé ici une pause dans leur galère. Nous avons rendez-vous avec l'équipe d'Africatis. Elle fait partie des 200 structures, start-up ou associations qui se sont implantées sur le site, ici on parle Afrique, et textile. Ici vous avez les produits tissétiques, donc les pochettes sont entièrement tissées et réalisées à la main au Burkina Faso. Donc c'est du coton biologique et les teintures sont écologiques également. Et les motifs sont inspirés de motifs traditionnels. L'association travaille avec des artisans burkinabés pour valoriser et commercialiser leur production. Impossible de grandir sans local, que lui fournissent les grands voisins en échange d'un loyer pour couvrir les charges. 200 € par an et par mètre carré, un tarif imbattable à Paris. Ce site nous permet d'avoir des bureaux à des loyers très intéressants, parce qu'on est quand même une association avec des revenus très importants. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir nos propres bureaux. Aujourd'hui, les résidents participent au design d'une nouvelle collection qui sera vendue sur le site. C'est la 3e grande idée du projet, s'ouvrir au public du quartier et au-delà, et ça marche. Excusez-moi, je suis un peu long, mais j'apprends, vous voyez. C'est l'heure du coup de feu à la lingerie. Le restaurant affiche complet tous les jours. Daniel est un peu nerveux, c'est son premier jour à la caisse. Sans emploi et sans logement pendant 4 ans, les grands voisins lui ont remis le pied à l'étrier. Ça fait 6 mois vraiment que je me suis remis dans l'univers du travail. J'ai repris le moral, voilà. Je me suis dit, je suis encore capable de continuer. Je me suis dit, on m'a mis sur la touche et puis voilà. Jusqu'à ma retraite, je ne pourrais plus rien faire, quoi. C'est ce que j'avais dans mon esprit à un moment donné, vous voyez. Comme Daniel, grâce à ce dispositif, des dizaines de personnes ont pu entreprendre leur réinsertion, générer de l'activité pour non seulement couvrir les frais de fonctionnement du site, mais aussi créer des emplois, de la mixité, tisser des réseaux et désenclaver les centres d'hébergement. Les grands voisins ont transformé l'image et la place du pauvre dans la ville. La combinaison d'ouverture au public, accueil de structures pour travailler et hébergement d'urgence, elle est assez nouvelle.
Là, c'est le lieu trendy de Paris, donc du coup, un des lieux trendy de Paris. Moi, je trouve ça chouette si la solidarité, ça devient quelque chose à la mode et branché, quoi. Le site fermera ses portes au public à la fin de l'été. Il sera ensuite rasé pour laisser la place à un écoquartier. Malgré cette fin programmée, ce nouveau modèle solidaire va perdurer. Aurore, Yes Weekend et Plateau Urbain, les associations à l'origine des Grands Voisins, ont lancé d'autres projets. Elles sont à la recherche d'autres espaces abandonnés dont nos villes sont truffées. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment d'avoir été des nôtres.